mardi 18 avril de l'an 2017. Bonjour, bienvenue sur Frimatin. Sortie médiatique, Sébastien Germain Adjavon s'est prononcé sur les grands dossiers de l'actualité nationale. Le premier contributeur de l'économie béninoise a rompu le silence dans un style simple et digeste. Pendant ce temps, le président Talon était sur RFI. Ce week-end de Pâques a été riche en actualité. Nous y reviendrons dans le journal sur Frimatin. Et puis, la une des journaux proposée par Enoch Laradé, le débat. Décryptage avec Kader Achiro qui donne son point de vue sur la sortie qui fait beaucoup de bruit dans le pays. Bienvenue sur Frimatin. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour, Nadège Ami, internaute, bonjour. L'informateur de ce jour titre Actualité sociopolitique du Bénin. Rentrée politique réussie pour Sébastien Adjavon. Le matinal Patrice Talon sur RFI de la gouvernance aux réformes majeures. Je suis réaliste, je suis le meilleur garant des intérêts de l'État d'ici. Patrice Talon sur RFI. Matin libre de ce jour, emprunt obligataire, suppression de liberté. Adjavon met à nu le système Talon. La nouvelle tribune, après plusieurs mois de mutisme, Adjavon rompt le silence et contre-attaque. Le débat béninois, gestion Talon, affaire cocaïne et 250 milliards réclamés à l'État. Adjavon parle. Et puis la nouvelle mutation, appui à la bonne gouvernance. Le gouvernement Talon obtient plus de 3 milliards de la Banque mondiale. On continue avec la nouvelle génération. Patrice et trafic de drogue, le Bénin sur la liste des pays à surveiller de très près. Et puis le matin de ce jour, après les épisodes de découverte de cocaïne au port autonome de Cotonou, l'image du Bénin souillée par les affaires de drogue. La boussole, après près de 6 mois de silence, Sébastien Adjavon parle et vise Patrice Talon. Les pharaons, débat africain sur RFI. Talon place le secteur privé au cœur de la réussite du PAG, le pays émergent. Sortie médiatique du président du patronat béninois, Sébastien Adjavon, pour des solutions sociales. On finit cette fois-ci avec l'économiste Talon à propos de la réexportation vers le Nigeria, un marché éternel du secteur agricole au Bénin. Merci à vous, Enoch Laradé. On le remarque assez bien. Les unes sont partagées entre le président Patrice Talon et évidemment le roi de la volaille, Sébastien Germain Adjavon, qui s'est prononcé ce week-end au Bénin. Nous allons à présent suivre le journal présenté par Léandre Kodo. Léandre Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Cette page, ce condensé de l'actualité de cette semaine démarre bien par Sébastien Germain Adjavon qui a donné ses impressions samedi dernier lors d'une émission télévisée sur la réforme d'instauration du mandat unique de 6 ans République du Bénin. Il a également évoqué lors de ce grand rendez-vous télévisé les différentes actions qu'il aurait menées s'il avait été élu à l'issue de la présidentielle de 2016. On écoute le patron des patrons pour plus de détails. Je ne souhaiterais pas que la Constitution, dans le sens du mandat une fois renouvelable, soit touchée. Je ne souhaiterais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Talon pourra aviser, mais le peuple décidera. Il ne suffit pas de dire j'aviserai, je serai candidat. Non, ça c'est le choix du président Talon. Mais le peuple décidera s'il peut encore être le président. Moi, président, j'aurais construit des milliers de classes la première année. Parce qu'on en a fortement besoin. J'aurais donné de l'eau potable en un an. À plusieurs endroits. Pas à tout le Bénin, mais à plusieurs endroits. J'aurais immédiatement baissé les droits et taxes. Immédiatement. Cela ne fera pas que je perdrai des recettes. Hein. Bien au contraire. Nous savons le faire. Je dois avoir au moins les IRM, les scanners, le plateau technique sur la santé, je l'aurais amélioré. Tout au moins, pour ne citer que cela. Et sur le plan de l'énergie? Je vais vous dire, pour l'énergie, il ne faut pas faire de la démagogie. J'aurais fait les mêmes choses que le président de la République a fait, mais à moins de coût. Je n'aurais pas loué au prix où ils ont loué. Et on n'aurait pas eu
on aurait un meilleur suivi puisque je suis dedans. On n'aurait pas continué d'avoir le délestage. On aurait eu quelques petites coupures. Il n'y a plus de délestage, ils l'ont dit. C'est Il y pas a vrai. que quelques petites coupures. C'est pas vrai. Quand il y a une panne pendant 6 heures, c'est pas de coupure ça. Ça, c'est du délestage. S'ils appellent ça coupure, moi, il n'y aurait plus ces coupures-là. C'est le savoir-faire. C'est du savoir-faire. Et rien de profond, rien de bon ne peut se faire sans l'énergie. Et mieux, j'aurais déjà lancé activement les 4G au Bénin. Avant la fin de l'année 2016. Sur le plan de l'Internet. Sur le plan de l'Internet. Le nombre d'emplois que ça allait créer. Mais quand vous n'êtes pas préparé pour, il faut chercher les gens pour vous aider. Restons avec Sébastien Germain à Javon et je vous invite à suivre à présent ses propos relatifs à sa position par rapport au gouvernement du président de la République et ses ministres qui y sont pour servir la République. Dans cet extrait, il explique sa position sur l'échiquier politique national et ses perspectives d'avenir. Suivez plutôt Sébastien Germain à Javon. Sébastien Javon est devenu homme politique, mais fera la politique autrement. Vous allez faire l'opposition, vous serez le leader de l'opposition. Est-ce que vous allez contrôler une opposition contre Patrice Talon? Qu'est-ce que c'est qu'une opposition pour un petit pays comme le Bénin? Ce que je vous dirai, vous allez peut-être l'appeler opposition, parce qu'il s'il fait beaucoup de choses mauvaises, je dirai. Mais jamais, jamais, je n'irai l'applaudir quand il va faire de mauvaises choses. Dans tous les cas, ni de près ni de loin, je ne suis associé à la gouvernance du président Talon. Vos 3 ministres sont toujours dans le gouvernement. Comment vous pouvez dire cela? C'est des adultes sous d'autres cieux. Suivez mes regards. Oui, mais vous faites une déclaration et demandez-leur de sortir du gouvernement. Tant qu'ils ne sont pas sortis, vous êtes liés à les actes qu'ils posent. Vous êtes comptable. Leurs actes vous engagent. engagent. Vous qui les avez proposés. Je vais vous dire et vous redire que je ne suis engagé ni de près ni de loin à quelques actes qu'ils poseront au sein de ce gouvernement-là. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Pas à notre goût, monsieur le Qu'est-ce président. que vous voulez que je dise? Demandez-leur de quitter le sortir du gouvernement. Comme candidat Zana, il l'a fait par exemple. Ils sont adultes, vous l'avez dit, mais ils sont partis sous votre étendard. Là, on verra bien votre mail qui sera les visible. journalistes, vous êtes forts. Seulement que je dois vous dire, je ne tourne jamais autour du pot. Je vous ai dit, ce sont des adultes. Moi, là, s'ils ne tenaient qu'à moi, ils ne seront plus là. Vous leur avez demandé ça, ils ont refusé? Mais je viens de dire, s'ils ne tenaient qu'à moi, ils ne seraient plus là. Et comme c'est des adultes, ils ont des familles, je dois savoir raison garder. Monsieur Komi, c'est un jeune brillant. Et à plusieurs fois, on a eu à faire des discussions ensemble. Je dois vous dire que le seul qui a pu me convaincre pour que je ne puisse pas réclamer des dommages et intérêts au régime du président Yahi, c'est lui. C'est pour cela que vous allez faire bientôt l'alliance au niveau de votre parti politique, ou bien ce n'est pas encore programmé? Mais on n'a même pas encore commencé la discussion, mais je serai preneur. De toute façon, il faudrait que je puisse parler avec la jeunesse. Aujourd'hui, je veux parler avec la jeunesse. C'est la jeunesse. Dans tous les cas, je ne suis pas assoiffé de pouvoir. Mais si Dieu décidait que je puisse apporter mon savoir-faire à cette nation, qui suis-je pour dire non? D'autres alliances sont également annoncées. On parle entre autres de votre contact avec le maire de Cotonou. Certains disent que l'ex-ministre de la Défense, démissionnaire également, est attendu à votre niveau. Le président Yahi aussi. Le président Boni. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout ça là pour Sébastien Javon seul? Certainement qu'il est là. Ça veut dire que c'est fini, le match est joué. Ça veut dire que si j'ai tous ces gens qui hier étaient contre moi, aujourd'hui décidaient
de m'apporter leur soutien, vous comprenez qu'il n'y a plus match. Parlons sécurité à présent. La douane de la frontière de Ilakondi a procédé hier dans la soirée à la saisie de 80 kg au total de chanvretien répartis dans 2 sacs contenant l'un 42 emballages et l'autre 44 dans un bus de la compagnie Chisco quittant Accra pour Lagos. Le présumé auteur, le convoyeur Enemwo Isaac, sera mis avec les emballages à la disposition de l'OCERTID ce jour. Page sport pour finir, l'Africa Trophy Challenge, tournoi de rugby de l'Afrique de l'Ouest qui se déroulera du 28 avril au 6 mai prochain à Accra au Ghana. Après les regroupements entamés depuis 2 mois, les écureuils de la balle ovale ont effectué une rencontre test avec une sélection X faite de joueurs du championnat national ce samedi à Cotonou 2 au stade René Pluven. On écoute le sélectionneur national, M. Kossou, qui est rentré de la France juste à la veille de ce match pour rejoindre l'équipe nationale, pour rejoindre la mise au vert qui démarre ce mardi. On écoute M. Kossou qui nous fait le point de ce travail entamé quelques mois plus tôt. Oui, il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment, mais toujours en collaboration avec les co-entraîneurs, parce que maintenant avec l'évolution de la technique, on essaye de s'envoyer des WhatsApp, de s'envoyer des images et je prépare les entraînements depuis la France et leur envoyer pour qu'ils puissent évoluer dans certains domaines. Et là aujourd'hui, j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup d'évolutions qui ont été bon, on peut pas dire que c'est tout à fait. On ne peut pas dire que c'est parfait, mais bon, il y a du travail encore, il y a du travail. Les insuffisances, c'est surtout devant, et puis bon, ça dépend, on peut pas... Si je commence à parler des secteurs, demain matin on saura encore. Bon, il y a... Pour être vite, il y a dans les regroupements, il y a beaucoup de choses à faire, et notamment aussi en touche, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis bon, après, bon, il faut qu'ils soient un peu, ils sont disciplinés, mais bon, ils commandent l'autre avant de faire l'action. Donc bon, c'est la différence. Bon, je sais, c'est amélioré. Bon, on essaiera c'est la touche que j'essaierai de mettre en place prochainement. Oui, mais bon, ce que j'ai à dire, c'est que je disais tout à l'heure qu'on patinait, parce que bon, depuis une dizaine d'années, il y a des gens que j'ai pris en compte depuis une dizaine d'années, qui sont restés toujours dans le même, qui n'ont pas évolué, que j'ai regardé, qui n'ont pas évolué, parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, quand je pars, ça reste. Oui, les habitudes s'installent, ça ne continue pas et ils attendent que je revienne pour pouvoir réorganiser tout. Donc chaque année, on perd de temps. Bon, c'est pour ça que cette année, c'est un peu plus exceptionnel. Ils sont déjà en place depuis un moment. J'espère que la fédération, le rugby béninois ne va pas s'arrêter à la fin du tournoi, du prochain tournoi au Ghana. J'espère que ça va continuer. C'est le seul truc que je dis et je lance à tout le monde, au président, à tous les membres de cette continuation qui va faire qu'on va évoluer. On va évoluer. C'est pas parce qu'il y a une compétition et qu'on se mobilise et après la compétition on disparaît, c'est pas ça. On aime un sport, il faut continuer là-dessus, pour évoluer il faut toujours continuer à le faire et c'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on évolue. On se prépare pas juste pour une compétition et mettre les crampons dans le placard et recommencer l'année prochaine. Moi je vois pas, c'est pas ma vision de rugby. C'est pour ça que j'ai essayé d'interpeller le ministre à l'époque et le DTN, le secrétaire général Théophile Rounou à l'époque, et puis la fédération a été créée. Et depuis ce temps jusqu'à ce jour, bon, on patine. C'est pour ça que je suis encore devant vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Merci à vous, Léandre Kodo. On rappelle qu'avant demain, il y a la grande édition du journal télévisé prévue sur Ezaoui TV pour 19h. Merci. Voici à présent le décryptage de Kader Achirou. Nous allons le recevoir dans un instant.
Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Sébastien Germain Adjavon a rompu le silence le samedi dernier. Après 6 mois de retrait de la scène politique, le roi de Djefa s'est prononcé sur l'actualité politique nationale de son pays. Du pardon dans l'affaire cocaïne, la suspension de ses organes de presse, les différentes réformes entreprises depuis le 6 avril 2016, en l'occurrence la gouvernance du président Patrice Talon, l'invité de Nadège Diwan, donc Lam Abalo et Joël Arofodji, a répondu à une myriade d'interrogations légitimes qui ne cessaient d'agiter les esprits dans l'opinion publique nationale et internationale. Quant à tout de l'élection de Patrice Talon lors de la présidentielle de 2016, le numéro 1 du patronat n'est pas passé par 4 chemins pour confirmer sa rupture presque totale avec le chantre de la rupture et son gouvernement. À propos de ces ministres présents dans le gouvernement actuel, il déclare qu'il ne répond plus de leurs actes, indiquant ainsi qu'il ne saurait plus être plus tard comptable du bilan de l'actuel président de la République. Fier de son expérience, le roi de la volaille meurt d'envie d'apporter son savoir-faire et son expertise à la nation béninoise pour son développement et son émergence. Et déjà à peine sorti de son mutisme que les détracteurs, dans un esprit de gourmandise, de rapacité, de voracité, pondent des écrits sans logique et sans boussole pour ternir l'image du diplodocus sur les réseaux sociaux. Cela est une preuve que le mastodonte fait peur. Et Patrice Talon en croit ses propos tenus sur Radio France Inter. L'on peut se dire sans risque de se tromper que la guerre Talon-Adjavon est à sa saison intéressante. Le mélodrame est à l'orée et le peuple béninois suivra ce film digne de grands acteurs en plusieurs saisons et séries, et ce pour les 1458 jours restants. Les deux fortunés mettront énormément de ressources politiques, financières et intellectuelles dans cette lutte féroce. Sébastien Germain Adjavon se retrouve face à un Patrice Talon qui, lui, dans un air influent, a horreur des échecs. ASG se dira réconforté et en sécurité que dès qu'il aura la classe politique à l'unanimité derrière lui, sauf les ennemis du pays, qui, au détriment des intérêts de leur mandant, sont aveuglés par le fait de se faire une place de choix au soleil. Mais il urge pour Sébastien Adjavon de faire le bilan de tout ce qu'il a eu à faire lors de la présidentielle de 2016 et durant cet événement historique relatif à sa détention à la compagnie de gendarmerie de Cotonou pour renier les ripoux qui constituent les véritables plombs dans l'aile de son aéronef. Sébastien Germain Adjavon devra mesurer les exigences de 2021 qui lui tient énormément à cœur, avouons-le, et à appréhender les difficultés. L'écoute attentive et attentionnée, la patience dans la prise de décision et la finesse dans les actions diverses à entreprendre devaient être sa boussole morale. Qu'il prenne lui-même le devant des choses, notamment les négociations. Qu'il prenne l'exemple de son désormais adversaire. Le premier contributeur à l'économie nationale doit beaucoup plus être stratégique dans sa méthode politicienne. Parce qu'en réalité, l'histoire pourrait se répéter, in fine. Comme en 2016, on pourrait assister en 2021 Patrice Talon qui deviendra le directeur de campagne de Sébastien Germain Adjavon. De toute façon, si Komi Koutié est annoncé avec Léa Devinayon-Soglo pour être à ses côtés, Martin Rodriguez sera forcément de la partie, sauf cataclysme de dernière heure. Ce dernier a de la haine contre ceux qui ont empêché ses affaires d'évoluer au Bénin et étouffé ses usines achetées à prix d'or. Le pays risque d'être divisé en deux, mais en réalité, le peuple a-t-il besoin de cela à un moment où le Bénin doit impérativement enclencher son développement? Patrice Talon, compétiteur né et surdoué, ayant beaucoup d'acquaintances avec les grands de la classe politique, Adjavon devra faire tact et précaution en commençant par se faire entourer de personnes de confiance difficiles à manipuler et à acheter. En réalité, les Béninois n'ont pu saisir l'animal politique Patrice Talon. Il a toujours été sincère. De toute façon, c'est le politique rusé et honnête au Bénin. Il dit beaucoup en peu de mots. Et le président du patronat n'a pas su lire entre les lignes au cours de la présidentielle passée. Merci à vous, Kader Achirou, et c'est sans commentaire. Voici le débat. Le débat, nous revenons donc sur la sortie de Sébastien Germain Adjavon. Et pendant ce temps, le président Patrice Talon était sur RFI. Et donc, la radio de l'actualité, ce week-end de Pâques a été plutôt riche. Oui, très riche, avec le président Patrice Talon et le président du patronat béninois, Sébastien Germain Adjavon, que j'apprécie d'ailleurs par sa sortie médiatique. Je vous ai vu sur le plateau avec d'autres confrères de Sika, TV et autres. Félicitations d'abord à vous. Et félicitations à Sébastien Germain Adjavon. C'est un homme politique, il affirme maintenant, il n'est pas un canular, il n'a pas fui du pays, malgré les contre-attaques qu'il a annoncées dans le débat.
je salue son courage, mais c'est un peu regrettable cet éternellement recommencement au Bénin, où il y a toujours quelqu'un qui critique. C'est-à-dire, le schéma est déjà là. Peut-être que si Dieu le souhaite très bien, peut-être que Sébastien Adjavon sera à la Marina en 2021 et ce sera toujours la même chose, que Patrice Talon n'a rien fait parce que c'est le bilan qu'il a donné en un an déjà. Et Sébastien Adjavon trouve un bilan déjà négatif. Patrice Talon n'a encore rien fait. Son ancien partenaire. Voilà, son ancien partenaire, celui que lui-même il a amené à la Marina, c'est-à-dire en 2016, voilà. Aujourd'hui, maintenant, il n'a encore rien fait selon Sébastien Germain Adjavon. C'est regrettable parce que les deux hommes ne peuvent pas collaborer actuellement, vu qu'il y a déjà des bâtons qui sont mis dans les roues de Sébastien. Il y a beaucoup de tensions. Adjavon, il y a des tensions un peu partout. Donc, c'est vraiment regrettable parce que le pays recule. Le pays va vraiment reculer pendant, je ne sais pas, peut-être pendant 4 ans et quelqu'un d'autre sera au pouvoir et sera obligé de recommencer, de reprendre toutes les assauts ou bien encore annuler des choses. Je crois que ce n'est pas bon pour le pays et c'est reparti pour des années. Je crois que le système doit changer un jour. Sinon, je ne vois pas. Le Bénin ne va jamais se développer. Voilà, je ne vois pas encore. On se bat pour le développement, mais ce n'est pas encore ça. Kader Achirou, est-ce qu'on peut dire que les deux grands hommes manquent d'humilité? C'est vrai que le chef de l'État n'aime pas le thème perdre la nation, mais le chef de l'État pourrait se rapprocher de son ancien partenaire pour voir comment développer le pays, parce que, en fait, c'est le plus important. D'abord, pourquoi lui n'aime pas le titre de père de la nation? C'est quand même une aberration. Maintenant, quand on parle d'humilité, vous savez, les deux hommes, ils sont déjà ils sont des adversaires depuis de longue date. Donc, il n'y aura pas d'humilité pour qu'on puisse espérer quand même une réconciliation au niveau des deux, parce que Patrice Talon, comment on appelle, dans l'univers de ses collaborateurs, ne s'entend pratiquement avec personne. Avec Martin Rodriguez, on a vu la guerre que ça a été. A dit Sébastien Adjavon, c'est ça. Et lui, il faut quand même lui donner, lui décerner quand même un satisfait, lui donner chapeau, parce que lui, pour au moins, quand il a commencé à être satisfait, il n'a pas voulu quitter le pays. Il est resté dans son pays, il est resté pour affronter. Patrice Talon, c'est vrai que la lutte sera rude, elle sera féroce et qu'elle nécessitera beaucoup de sacrifices. Je dis beaucoup de sacrifices parce que quand on a affaire à un opérateur économique qui est chef d'État, qui a déjà une fortune et qui aujourd'hui dispose des fonds de la République, on peut s'attendre à tous les complots les plus sordides. Mais pour ma part, Sébastien Germain Adjavon, dans cette sortie, paraît beaucoup plus convaincant comparativement aux sorties précédentes. Il a été beaucoup plus serein, fier. Il a expliqué quand même d'une manière ou d'une autre ses engagements et ce qu'il souhaite pour le pays. On sent quand même un patriote parler. On sent vraiment quelqu'un qui veut à tout prix développer son pays. On sent qu'il n'est pas motivé. Malgré tout, il n'est pas motivé. Il donne des conseils, voilà. Il n'est pas motivé par, comment dirais-je, il n'est pas assoiffé de pouvoir. Il n'est pas motivé par le désir de vouloir diriger, le désir de vouloir prendre goût. Non, il veut contribuer comment on appelle, à son pays. Je me rappelle, Martin Rodriguez, lors de son interview spéciale accordée à Malik Gominan à New York à l'époque, disait que parmi tous les hommes d'affaires béninois, il est pratiquement le seul qui a un véritable budget pour le social au Bénin. Et je pense que cet homme, comme lui-même l'a dit dans son interview, il est quand même quelqu'un à être chouchouté, à être choyé, parce que quand d'abord vous êtes le premier contributeur à l'économie nationale, malgré les difficultés, malgré qu'on vous asphyxie, malgré qu'on vous retire les licences, vous voyez un peu ce qu'il, quand vous étiez au cours de comment on appelle, de cet entretien, vous avez vu ce qu'il a dit par rapport au montant, à la bagatelle somme que cela pourrait lui coûter avec le retrait des différents contrats, mais malgré cela, il est toujours premier contributeur de l'économie nationale. Je pense que c'est un chapeau. Et quand vous voyez quelqu'un qui, malgré tout cela, continue de construire des salles d'école, des modules de classe, investit dans le football, investit dans les diverses structures et diverses, comment on appelle, secteurs d'activité, les divers secteurs d'activité plutôt, pour les Béninois, je pense que celui-là, il pense et il rêve de voir quand même, il ne veut pas être le seul épanoui, il veut quand même qu'autour de lui, ça puisse aller, il veut qu'autour de lui, ça puisse aller mieux. Et avoir Sébastien Germain Adjavon, je pense que c'est l'opérateur économique qui n'a quand même pas de problème avec, je ne sais pas, un confrère, et comment on appelle, un autre opérateur économique, même dans ce domaine, même dans ce secteur. Il est comment on appelle, il est en c'est le président du patronat, parce qu'il a été élu. En dehors du patronat, dans le secteur congelé où il y a, comment on appelle, il y a beaucoup de structures. Nous avons Sativi qui est là avec, comment on appelle, Agrisache. Nous avons Sol des Anges, nous avons plusieurs autres structures, je vais m'arrêter là, mais il est quand même en bonne harmonie avec comment on appelle, ses concurrents. Parce que, comme il a dit que, en fait, pour le secret
de gouverner, c'est d'abord de baisser les taxes. Il dit, effectivement, et à voir au fond, quand vous baissez les taxes, quand vous arrivez au pays et que vous baissez les taxes, ça ne va pas vous faire perdre des recettes, mais au contraire, vous aurez beaucoup plus. Parce qu'effectivement, quand je prends cette tablette par exemple, et que peut-être on la vend en 50 000 francs CFA, et que moi je décide de venir au Bénin, que je veux la vendre à 30 000 francs CFA, si j'ai peut-être à 50 000 francs CFA, ils peuvent la vendre en 4 exemplaires, à 30 000 francs CFA, ils peuvent la vendre peut-être à 10 exemplaires. Alors, voilà, alors donc là, j'ai le gars, et il a dit qu'il sait le faire. Donc je pense que, comme il a dit, et il a évoqué quelque chose, vous allez voir que c'est une question de conviction. Il a dit, si en 2021, lui, il ne sent pas vraiment qu'il peut vraiment apporter quelque chose dans la balance pour l'élection présidentielle de 2021, vraiment il ne se positionnera pas. Et il est prêt à vouloir former une alliance ou un parti politique avec Komi Kouché parce qu'il dit qu'il veut communiquer avec la jeunesse. Il veut communiquer. Ça veut dire que il est temps que la jeunesse aussi prenne ses responsabilités. Et il est temps qu'on restaure la classe politique. Laradé, est-ce que vous pensez que finalement le président Patrice Talon va peut-être retrouver son partenaire d'antan pour le développement de notre pays? Parce qu'au-delà de leur moi, il y a quand même le Bénin qui doit se développer. Oui, là je ne pense pas tout de suite. Peut-être que je peux me tromper ou bien ils peuvent m'humilier demain et se mettre ensemble, mais tout de suite là je ne pense pas, c'est net, parce que on voit déjà le jeu politique qui s'installe. Patrice Talon est venu maintenant politiquement, il n'est plus l'homme des réformes, non, il n'est plus. C'est repartir pour des discussions stériles, voilà, des problèmes pendant 4 ans encore. Des soucis obscurs, des manipulations par-ci, par-là. Patrice Talon est déjà homme politique maintenant, il a dit publiquement. Sébastien Adjavon aussi est en plein dans la politique maintenant. Politique. Et puis Patrice Talon revient à revers, vous l'avez suivi sur RFI, où il revient encore sur la révision de la Constitution. Il dit cette fois-ci qu'il reviendra quand le temps lui sera favorable. Je pensais qu'il ne revenait plus en arrière sur la révision. Voilà, c'est ce qu'il avait dit ici sur l'ORTB, mais sur RFI, il nous dit autre chose. Ça veut dire que l'homme, aujourd'hui, a compris. Un homme politique. Voilà, il est devenu un homme politique carrément maintenant. Donc il ne sait plus quoi faire. Bon, il sait quoi faire parce qu'il a choisi la politique maintenant. Il est face aux réalités du pouvoir. Il a fait un choix et je crois que Adjavon ne peut plus être avec lui pendant 4 ans. Je crois que ça va être compliqué. Vu que ces ministres aussi s'entêtent dans le gouvernement parce qu'il a dit qu'il a. On y reviendra certainement demain encore dans le débat parce que le temps qui nous est imparti est en train de tirer à sa fin. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que la presse s'en sort plutôt bien. Parce que lorsque la guerre s'annonce entre les deux baobabs du pays, c'est la presse qui est plutôt à l'aise. Non, je ne pense pas que la presse serait à l'aise parce que... Bien sûr, parce que quand l'actualité n'est pas animée, la presse n'est pas à l'aise. L'actualité, on a vu les journaux. L'actualité n'étant pas animée, il n'y a rien. Le président Talon, évidemment, ne parlant pas et étant dans la normocommunication, vous comprenez évidemment que lorsque Adjavon anime l'espace, les choses vont rentrer dans ça va changer forcément. Non, ça va changer, effectivement, comme vous le dites, et ça a déjà changé. Et la presse, c'est quand même... La caricature des unes ce matin, déjà, ça prouve déjà que la bataille sera féroce et chacun a déjà son camp ou son clan, quand même d'autres ont peut-être un caractère un peu dubitatif. Mais je pense, comme le disait tout à l'heure mon confrère, que si Patrice Talon et Sébastien Germain Adjavon ont raté leur amitié lors de la coalition de la rupture en 2016, je pense que une occasion pareille n'adviendra plus. Parce que je pense que Dieu vous offre les occasions une fois. Et quand vous la ratez, vraiment, il est difficile de la retrouver. Merci à vous, Kader Achirou et Enoch Laradé. Merci, c'était le débat. Et c'est pour mettre fin à l'émission Free Matin de ce mardi 18 avril de l'an 2017. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On se retrouvera demain pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien et à demain.